Là, je pense qu'il... Bonjour. Salut Plélan. Donc ici, on est dans le Finistère aujourd'hui. Donc effectivement, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Suède. Donc je sais pas, il y en a qui font pas partie de la Fédé, mais la Fédération des centres sociaux, en fait, elle répond à des appels à projets au niveau de l'Europe qui permet à des professionnels et bénévoles, enfin en tout cas à des personnes des centres, de pouvoir partir en Europe sur des thématiques différentes, voilà, sur le temps d'une semaine. Là, cette année, il y avait 3 mobilités qui étaient proposées et dont une qui a fait écho à la réflexion sur laquelle on est en ce moment. Donc, qui se déroulait en Suède, à Uppsala. Donc, je ne savais pas où était Uppsala avant d'y aller. Uppsala, c'est une ville qui est au nord de Stockholm. Voilà, c'est une des 4 grandes villes de la Suède pour les Finistériens. C'est une ville à peu près de la taille de Brest en termes de taille et de nombre d'habitants. Et donc, la thématique de ce séjour, c'était la culture, vecteur d'émancipation et d'inclusion sociale, notamment auprès de la jeunesse. Voilà. Et donc, en rapport avec les missions que j'ai sur le centre social, donc je suis sur la coordination du secteur famille et de la culture et de l'événementiel. Et notamment, cette année, on est sur un gros projet autour de la culture, du pouvoir d'agir des jeunes. Donc, ça faisait vraiment écho au projet actuel qu'on a envie de porter. Donc, je suis partie en Suède une semaine en septembre avec une bénévole de la structure, qui est une artiste associée, qui va participer au projet culturel qu'on va mettre en place en 2025. Et ce qui était très intéressant dans ces jours-là, c'est qu'au-delà d'aller visiter aussi un pays, c'est que on était plein de professionnels de la France, enfin de professionnels et bénévoles à travers la France, différentes régions, et que du coup au sein du groupe déjà ça permettait, comme on le voit déjà là à l'échelle d'un département, en tout cas ça permettait d'avoir aussi des échanges de pratiques, de savoir, et qu'on voit que d'une région à l'autre, d'un territoire à l'autre, il y a des pratiques qui se font aussi, donc c'était un double enrichissement. Donc du coup, dans ces jours-là, on a été une semaine sur Uppsala. Uppsala, il y a 2 grands, je vous resitue un petit peu le cadre, il y a 2 grands quartiers populaires en fait au cœur de cette ville-là. Le quartier de Gottsunda et le premier qu'on a visité, et un autre quartier qui est à l'autre bout de la ville. Et j'ai oublié le nom du quartier, il va revenir dans mes notes. Et donc, premier quartier qu'on va visiter à Gottsunda, c'est, je sais plus, je crois que c'est 12 000 habitants à peu près le quartier, donc la taille d'une petite ville dans laquelle on pourrait avoir des missions. Et donc, sur ce quartier-là, donc, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a visité beaucoup de structures, on a rencontré beaucoup de professionnels, et notamment... du coup des manières de faire. Alors effectivement là le témoignage, enfin, ce qui est intéressant, c'est comment après on fait un pas de côté, parce que le système politique économique n'est pas du tout le même en Suède et en France. Donc du coup on peut pas se dire tiens on va ramener ça, on va calquer, parce que on va pas revoir toute l'économie comme ça en un coup de baguette magique. En tout cas là-bas, le premier quartier qu'on a visité, on est arrivé dans un centre commercial à Gottsunda, un énorme centre commercial au cœur en fait du quartier, des Tours. Et donc au sein de ce centre commercial-là, donc vous imaginez le géant casino, hein. Et donc il y a le magasin, le supermarché, il y a des galeries marchandes dans les centres commerciaux. Et bien là en fait on rentrait. Donc il y avait les galeries marchandes, il y avait le magasin, mais il y avait en fait des endroits, ben voilà, je rentre, je passe la porte, j'arrive dans un centre social, au cœur du centre, enfin du centre commercial. Je sors de ce centre commercial là, je vais dans une parfumerie à côté de la parfumerie par exemple, et ben il y a la mission locale. Je sors, je vais pareil, enfin voilà, en fait au sein de ce centre social, de ce centre commercial, voilà le lapsus,
Donc il y a les galeries marchandes, la supermarché, puis il y avait un centre social, une médiathèque, un centre culturel, une mission locale, un centre, ce qu'ils appellent là-bas, alors c'est des équivalences parce que c'est pas forcément exactement les mêmes appellations que nous, un centre maternel, l'école maternelle des parents, voilà, eux ils ont une école maternelle pour les parents, enfin, bref c'est comme si toutes les structures en fait de vie sociale que nous on peut avoir sur notre territoire mais qui vont être dispatchées en fait étaient regroupées au sein d'un équipement très populaire dans lequel tout à chacun y va 4 à 6 à 7 fois par semaine, quoi, en fonction de ses besoins. Voilà. Donc c'était un choix politique d'avoir regroupé un petit peu tout ça et une stratégie en fait aussi d'accessibilité. Là on pense l'accessibilité vraiment, comme je vais faire mes courses, je vais aller dans un centre social. Enfin, c'est vraiment aussi comment on pense ça. C'est important de le décrire parce que du coup, toutes ces infrastructures sont un peu pensées comme ça. Et voilà, du coup, c'est une autre manière de travailler aussi ensemble. C'est-à-dire que ces structures-là, de fait, elles travaillent aussi ensemble. Que le gestionnaire du grand centre commercial, c'est un partenaire à part entière de celui qui est sur le centre social, que de l'atelier de théâtre. Voilà. C'est vraiment un endroit où tout est regroupé. Après, il faut savoir que les financements aussi beaucoup de financements sont municipaux. C'est-à-dire que c'est la ville qui finance beaucoup des postes et dans la plupart de ces endroits-là, il y a une gratuité en fait pour tout à chacun qui vient. Tu sais si c'est propre à cette ville-là que tu as visitée? C'est un fonctionnement qui est assez comme ça sur la Suède. D'accord. Ça, c'est l'exemple de ce quartier-là. Dans l'autre quartier, juste pour prendre l'entonnoir, et après, on va aller sur justement le lien avec l'émancipation. Du coup, là-bas, ils appelaient ça de l'émancipation. On peut le faire sur le lien avec le pouvoir d'agir. L'autre gros quartier qui était le quartier de Gornby. Toutes ces structures-là donc, sont au cœur d'un collège. On arrive dans un collège, on visite, donc on arrive, on nous dit bah voilà le collège, ok, l'entrée du collège, on fait le tour et on va sur l'entrée de ce qu'ils appelaient centre d'activité pour tous. C'est pas exactement les mêmes appellations, donc nous il y avait la gymnastique de se dire à quoi ça pourrait correspondre chez nous ou quoi. Et donc il y a une entrée indépendante, on rentre par là dans ce centre d'activité pour tous qui pourrait être en fait un centre social pour les 0-100 ans où sont bienvenus les enfants, les jeunes, les grands, les petits, les moyens. Et en fait, on le visite un petit peu, il y a plusieurs salles, voilà, on nous accueille et en fait, on fait un petit chemin à travers les salles et puis on ouvre une porte et on arrive dans le hall du collège. Vous savez, un peu les halls à l'américaine, là, avec les bancs, les casiers, voilà. Et donc, on est à côté du bureau du principal, quoi. Et puis, donc, on va dans ce hall-là, la sonnerie, donc on voyait le fourmillement de collégiens. Et en face, on se dit, ah tiens, là, c'est le bureau du CPE. Et juste à côté, on passe la porte et on arrive dans un couloir avec la porte qui donne sur le local jeune musique. Un peu comme nous, à Morlaix, on a ce qu'on appelle le Troxon. Et puis, à la porte d'à côté, pareil, là, il y avait ce qu'ils appellent l'accompagnement à la scolarité, mais tu n'es pas obligé vraiment de faire de l'accompagnement à la scolarité, tu y vas. En tout cas, une sorte d'accueil d'après-école, jusqu'à 22h. Ouais, on va revenir après sur ces amplitudes-là. Mais... Donc, au sein de ce collège-là, pareil, des portes qui s'ouvrent, sur lesquelles nous, ils ne sont pas dans le collège, quoi, ou dans l'école, sur lesquelles il faut se déplacer, avoir une mobilité, y venir, est-ce qu'on y vient seul ou pas, enfin voilà, il y a toutes ces questions-là. Donc deux modèles, mais en tout cas avec cette question vraiment d'accessibilité, voilà, il faut savoir qu'effectivement là-bas, les cours aussi se terminent plus tôt. Donc il y a comment on organise en fait aussi pour les enfants et les jeunes les fins enfin, le temps de 15h à 20h, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a visité un petit peu tout ça, essayé de comprendre ça, et en fait, on se rend compte que globalement, dans chacun de... Et donc, on a aussi une journée où on est allé dans le centre-ville, voilà, on s'est promené, où effectivement, il y a aussi des structures qui existent dans le centre-ville, ce qu'on pourrait appeler des espaces jeunes, les locales jeunes qu'on peut avoir, mais qui sont en fait là-bas... qui sont des bars, qui sont en fait des lieux complètement
conçu, imaginé ce qu'on appelle, ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, un petit peu les tiers-lieux culturels, le bar, mais qui fait pas que bar, qui fait épicerie, qui fait lieu de spectacle, de diffusion, un peu tiers-lieu où on peut penser, projeter ensemble, mais qui sont quand même des lieux qu'on a ici réservés, en fait, enfin, réservés, où on y va en adulte, on peut emmener nos enfants si on y va nous, mais qui ne sont pas des lieux à destination des enfants, en tout cas appelés comme ça. Et bien là-bas, il faut imaginer que du coup, c'est des lieux comme ça, avec un bar, donc sans alcool, mais pouvoir se restaurer, manger, faire venir un groupe de musique, une pièce de théâtre, avec vraiment des infrastructures, avec des salles. Pour une, on en a vu un, il y avait une salle de concert avec tout l'équipement. Et à l'étage, justement, le lieu pour se retrouver, un peu bar, un peu avec des espaces très conviviaux comme ça, de petites tables, d'espaces de jeu, une étagère pour des loisirs créatifs et quand même une petite scène, un espace où on peut manger. Et donc ça, c'était un lieu réservé pour les jeunes. Donc là, je parle des jeunes, hein, mais jeunes dès 12 ans, quoi. De 12 à 19 ans. Et donc, il y avait des petits lieux comme ça dans la ville, un petit peu ce même genre de lieu. En tout cas, où on y arrive, on se dit, waouh, c'est hyper cosy, c'est sympa, c'est vraiment comme si on allait dans un de nos tiers-lieux, quoi, dans un bar, un café, un bistrot culturel. Et donc, en fait, ce qu'on a remarqué, le point commun, parce que je ne vais pas pouvoir décrire chacun de ces lieux-là, mais le point commun qu'il y a en tout cas dans ces lieux-là, c'est que souvent, très peu sont associatifs. Donc, c'est aussi vraiment une volonté municipale. Hein. Et donc, souvent, les employés sont aussi municipaux. Et qu'en fait, le point commun, c'est que dans ces lieux, l'adulte est présent et plutôt est à disposition de l'enfant ou du groupe de jeunes. Et ne va pas forcément être là pour proposer quelque chose, mais plutôt est là en tant qu'adulte de référence, garant d'un lieu, en fait, d'un cadre, d'un lieu, rassurant, une présence aussi rassurante pour les parents. Et une fois ce cadre mis là, en fait, les groupes de jeunes viennent se retrouver. Alors, groupes de jeunes ou d'enfants, parce que par exemple, dans le collège, là, dans ce qu'ils appelaient le centre d'activité pour tous, des enfants, nous on a vu, parce qu'on y était là et ça vivait, des enfants arrivaient, hey, salut Nolwenn, hey, machin, enfin non, pas Nolwenn en Suède, mais. Et donc, ils arrivaient, ils se retrouvaient par petits groupes. Et donc, soit, en fait, c'est eux qui constituent un petit peu leur groupe de pairs, leur groupe d'activité ou quoi. Mais finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est pas des endroits où on vient pour faire, mais c'est plutôt des endroits où on vient pour être. Tiens, comment tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Et que l'adulte est vraiment au service de l'enfant, du jeune, pour être en fait, pour être la personne qu'il a envie d'être, pour permettre à un groupe de construire un projet. Bien sûr qu'il y a des petites activités sous le coude, certains, il y a des choses qui sont proposées, mais c'est vraiment ça le fondement. Et un des outils, je pense, ou des leviers qui est super intéressant, où on peut se dire, oui, mais c'est pas les mêmes moyens, mais en fait, au-delà de ça, moi, je ramène vraiment ça, cette question d'être et arrêter de... Ah, super, aujourd'hui, on va faire un atelier d'éveil musical. C'est super. En fait, aujourd'hui, comment t'arrives, toi et peut-être t'as pas envie, en fait, aujourd'hui, de faire du tambourin, ok, mais du coup, Maxime, lui, il a envie. Donc, c'est comment l'adulte est là plutôt pour réguler et faire en sorte que ça puisse se communiquer et d'avoir conscience les uns des autres. Et en fait, je trouve qu'une des forces aussi, c'est que comme toutes ces structures-là sont au sein de grandes structures, c'est le travail de partenariat qui est fait. C'est-à-dire que, par exemple, l'école, au sein du collège, là dans le quartier de Bambi, et de fait, l'équipe pédagogique, les enseignants, ils travaillent et ils considèrent qu'ils font partie de la même équipe que les animateurs. Il y a la police aussi qui travaille beaucoup aussi avec eux. Et donc, en fait, ils font des projets communs
c'est-à-dire que par exemple, il y a beaucoup de projets qui vont émaner d'un travail qu'ils vont faire en classe, mais qui finalement va prendre une ampleur beaucoup plus grande et qui va aller au-delà de la sphère scolaire. Et c'est du coup comment de quelque chose qui va être peut-être étudié en classe ou quoi va résonner et va faire partie de la vie de l'enfant, parce que la vie de l'enfant ne s'arrête pas à l'école. Enfin, mais je vous en parle et certains le font déjà, mais c'est hyper décloisonné en fait. Et là-bas, c'est institué de fait. Et ici, même si des fois on aimerait le décloisonner, il y a quand même, l'enfant il a son accueil de loisirs, l'enfant il a sa vie à l'école, l'enfant il a sa vie dans sa famille. Et là-bas, ils essayent vraiment, du coup, d'avoir ce lien-là, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je ramène sur le travail. Effectivement, ça me fait penser que, par exemple, en tant que référent famille, est-ce que en fait, on doit être assigné à travailler tout le temps au sein de notre structure? En fait, quand on dit on va faire de l'aller vers ou quoi, à un moment donné, ouais, être au sein d'une école, on pourrait très bien imaginer des référents famille qui sont quasiment jamais dans le centre social, parce que c'est aller là, faire lien là où il y a les personnes, en fait. Donc voilà, il y a toute cette, on est du coup dans toute cette réflexion-là depuis. Et il y a aussi par exemple, il y avait une association, là pour le coup, c'était une association qui est un peu en péril au sein du collège, enfin, qui n'est pas au sein du collège, mais au sein de la structure du collège, qui s'appelait Culture Parken. Donc là, ils avaient un financement des fonds de la ville, mais c'était une association pour les 9-19 ans. Donc c'est pour avoir un petit exemple de tous les assos. Là, l'idée, c'était de l'accompagnement de différents projets artistiques ou autres. C'est-à-dire que les personnes, les jeunes, les enfants viennent là et en fait vont faire connaissance les uns avec les autres, se trouver un peu des points communs ou pas, un peu ce qu'on fait à chaque fois nous sur nos interconnaissances. Et en fait, au fil de la discussion, peut-être trouver s'accorder sur des projets, sur des choses qu'ils ont envie de changer ou autres. Et là, Nana, donc c'est la professionnelle qui les accompagne, c'est elle qui nous a aussi accompagnés tout au long de notre semaine là-bas en Suède. Elle est vraiment là au service de ces groupes-là. Ok, d'accord, ah oui, donc là, elle prenait par exemple l'exemple d'un groupe de filles qui suivaient une influenceuse et donc ils sont partis sur comment on devient influenceuse et on influence sur quoi, et elles ont travaillé sur toute la méthodologie de projet en fait, et donc jusqu'à faire venir quelqu'un de connu en fait sur toute cette méthode-là, comment elles l'ont contacté pour la faire venir, pour présenter un projet à d'autres personnes. Et en fait, c'est toute cette démarche-là, c'est les jeunes qui cherchent eux-mêmes toutes les stratégies, et l'adulte est vraiment juste là, si ça se fait, tant mieux, si ça se fait pas, enfin voilà, pour donner les points. Mais en fait, c'est pas un endroit où on se dit, tiens, aujourd'hui, j'ai théâtre ou j'ai club de machin. C'est pas, j'ai club de pouvoir d'agir, en fait, un peu, ou de projet, ou j'y vais, on se retrouve. Et il y a quelque chose aussi qui est commun dans tous les endroits. Au-delà de la gratuité, c'est aussi toujours cette question de la nourriture. Dans tous les lieux, en fait, sur cette accessibilité à la nourriture ou quoi ou autre, que ce soit dans les sortes d'accueil de jeunes, de bar-tiers, lieux culturels, ou un petit peu de centre social, ou des médiathèques, parce que les médiathèques là-bas font aussi en fait lieu d'accueil, d'accompagnement. C'est des lieux en fait où ils vont toujours donner à manger aux enfants. Après l'école, il va y avoir un temps de repas. À 20h, il va y avoir un autre temps de collation gratuit, parce qu'il faut pouvoir nourrir ceux qui ne peuvent pas manger. Ou pareil, il y a les petits-déj d'avant école. Il y a des endroits où on peut aller dès 7h, on se retrouve, on mange ensemble. Et du coup, c'est ouvert jusqu'à 22h, souvent la plupart des lieux. Donc on a quand même sur des grandes amplitudes horaires. Ouais. Et du coup, de cette nourriture on vous nourrit pour vous nourrir. Enfin voilà, donc en fait souvent les enfants ou quoi vont se retrouver autour du goûter, d'une collation, enfin même c'est des repas, hein, et ils mangent, et puis en fait voilà, c'est au sein de ça où va s'élaborer, comme nous on peut se retrouver autour de repas, autour d'un bar, où on parle du café, du thé, pourquoi c'est des supports. Donc ça c'est aussi quelque chose de central qu'on a retrouvé dans toutes les structures. Donc voilà, ce serait difficile de parler de chaque structure, mais en tout cas, c'est vraiment ça qui est ressorti sur
le décloisonnement des partenariats pour vraiment faire équipe tous ensemble et sur les différents lieux, en fait, que tout est ressources. Et du coup, ils ont tellement l'habitude, dès leur plus jeune âge, en fait, parce qu'on a rencontré des jeunes, en fait, aussi, qui, dès leur plus jeune âge, allaient dans ces lieux-là. Ils ont tellement l'habitude de se retrouver, en fait, d'avoir des espaces pour être, mais pas forcément pour faire ou quoi. Qu'en fait, ça devient inné. Et donc, du coup, il y a une sorte d'indépendance. Enfin, on a parlé aussi avec différents groupes après de plus jeunes, d'indépendance et d'autonomie qu'on trouvait par rapport à notre jeunesse un peu française. Et que c'est OK aussi dans les familles, en fait, ouais, l'enfant, il aura été là, le jeune, il revient à 22h, mais il aura mangé, il aura vu, parce que c'est des endroits safe, en fait, où il n'y a pas d'alcool. Enfin, voilà, il y a ça c'est des règles, même dans les concerts qu'ils font, pas de drogue, pas d'alcool. Mais en fait, du coup, les parents savent où sont les enfants. L'enfant peut rentrer à 21h chez lui, venir dès le matin. Et en fait, c'est tellement ancré dans leur habitude de vie de se retrouver qu'il y a une certaine autonomie et la question ne se pose pas d'avoir ce pouvoir-là ou pas, enfin, en fait, de réfléchir, quoi. Ils rentraient comment chez eux? Alors du coup, dans les deux gros quartiers, comme c'est au sein des quartiers, ils y sont à côté. Il y a cette proximité-là qui fait qu'ils sont à côté. Il y a le centre-ville aussi, comme il y avait aussi les équipements. Donc, après, il y a les transports en commun. Après, c'est une ville, comme je dis, comme Brest. Mais en fait, à aucun moment, j'ai eu l'impression d'être dans une grande ville parce que le vélo, il y a d'autres mobilités. Il y a aussi d'autres choses qui sont beaucoup développées, qui font que la sécurité routière ou des parents vont dire « Non, mais moi, je ne laisse pas traverser. » Enfin, là, tu l'as pas. Tu as les transports en commun qui sont hyper développés et tu as plus de vélos que de voitures, en fait. Voilà. Merci Esther. Des réactions, ça vous inspire alors il ne s'agit pas de transposer un fonctionnement suédois, mais il y a de belles idées, non? Oui, carrément. C'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'ils ont réussi là où nous on échoue en permanence en fait. Je pense notamment aux projets éducatifs locaux, qui c'est un petit peu ça en fait. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'ils ont abouti à quelque chose où nous en fait techniquement j'ai l'impression qu'on n'aboutira jamais parce qu'il y a un problème aussi de pouvoir décisionnel. On est censé travailler autour d'un projet commun, mais en fait on est dirigé pas par les mêmes personnes. Moi cette complémentarité avec l'éducation nationale, j'y crois pas en fait. Chez nous en tous les cas à l'heure actuelle, parce que les personnes décisionnaires ne sont pas forcément dans l'obligation de mettre en place des choses. Le projet éducatif local, c'est un choix d'une collectivité ou d'une communauté de communes, mais si l'éducation nationale ne veut pas jouer son jeu là-dedans, elle ne le fait pas en fait. Et donc on a très bien vu, on a vu nos limites, notamment à l'époque des réformes des rythmes éducatifs, que c'était très difficile de travailler ensemble. Donc en tous les cas, c'est pas transposable chez nous à l'heure actuelle, tant qu'il n'y aura pas une possibilité de prendre des décisions à l'échelle locale en fait. Parce que peut-être, enfin moi j'ai pas d'écho de la manière dont fonctionnent les institutions là-bas, mais peut-être il y a un peu plus de liberté aussi au niveau local. Nous, on est contraint par l'éducation nationale, et l'éducation nationale porte bien son nom, c'est national, donc très compliqué de mettre en place des choses à l'échelle d'une ville. En réaction, il y a deux choses. C'est le fait de le repas, là, ça, quelque chose, j'en ai parlé juste avant. Ça se fait ailleurs, donc ça donne envie de. La question des horaires, là, jusqu'à 22h, ça m'a. Oh punaise. Oh. Et j'avais un autre truc. Je sais plus ce que c'est. Ça va revenir après. Mais en tout cas, il y a cette volonté de travailler ensemble. C'est très fort dans ce que tu racontes, Esther. Alors après, ça a des limites aussi, bien sûr, parce qu'il y a la municipalité qui a, donc ça pose aussi d'autres questions, qui est employeur beaucoup pour la majorité de ces structures-là, en fait, et qui met les moyens. Mais donc ça a aussi certaines limites. Oui, pour autant, c'est sûr que eux, c'est vrai que la question du travail ensemble, ils ne se la posent pas. Quoi. Et puis, il y a une phrase que tu as énoncée tout à l'heure, moi je retiens, c'est on n'est pas là pour faire, mais pour être. Ouais. Et ça, je trouve que c'est très fort aussi. Ça explique beaucoup de choses, quoi. C'est certainement dans la culture commune aussi, déjà, je pense, de la société.
Je balance. Des sociétés complètement différentes de la nôtre. Peut-être qu'il n'y ait pas de. Enfin, que ce soit municipal et pas associatif. Moi, ça me pose question aussi. Pour avoir été ailleurs qu'en Bretagne, sur les temps d'accueil périscolaire, par exemple, on se rend compte qu'il y a quand même des énormes disparités, des grosses disparités entre les communes en fonction des sous qu'ont les communes. Donc, je suis pas sûr que ce soit un critère d'égalité. Et je trouve que, pour moi, l'associatif, c'est quand même une manière d'arriver à plus d'égalité, parce qu'il y a plus d'indépendance aussi. Je vais réagir sur la question du centre commercial. En fait, moi, au centre social, on va faire le Père Noël, en fait, pour l'autofinancement. Donc, on est déjà là. Moi, sur mes temps de pause, j'arrête pas de voir des habitants quand je vais faire. C'est juste à côté du centre social. Et en fait, se pose qui est légitime et le projet du centre commercial aujourd'hui ne rejoint pas les valeurs du centre social, il faut être clair. Donc moi, ça me pose question. Aujourd'hui, si on veut faire un partenariat avec eux, on n'est pas dans un conflit de valeurs. Et il y a un autre truc qui ne vient pas de moi, mais de Marie, qui est sur ma droite, qui disait, c'est un peu ce qu'on se disait sur les lieux accueillants enfants-parents, sur la question d'être la présence. Moi, j'essaye de travailler de plus en plus. En fait, j'ai commencé dans une ludothèque, je me souviens, les premières animations, j'amenais au minimum 10 jeux, en fait. Et à bout d'un certain temps, on m'a dit « Oh, 3, ça suffit ». Et maintenant, j'essaye même de venir les mains dans les poches. Alors, j'exagère un peu, mais parce que nous-mêmes, on est porteurs de jeux et de rencontres et de... Voilà. Et en fait, c'est plus être présent. Et moi, plus j'avance, plus j'ai l'impression que je n'amène rien en outil, mais c'est un savoir-être par l'expérience que j'ai acquis au fil du temps. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie trop. Dans nos métiers, on a l'impression que, allez, on a le diplôme, c'est bon, quoi. Tu pars au combat. La punaise, tu marches sur des mines, quoi. Donc, en fait, c'est comment... moi, je renvoie à Esther, merci d'être allée, parce que du coup, tu nous renvoies des trucs sur comment nous, on peut... Je retournerai ailleurs, Aussi. si vous Non, voulez. mais Pas de rien. c'est un peu un échange. Ça vous fait plaisir, ça me fait Plaisir plaisir. de Non, mais les voyager. expériences des uns et des autres, comment ça peut aussi nous ramener bien sûr. sur... Et ce qu'on a déjà, en fait, valorisé aussi nos lieux d'accueil. Alors, je sais pas dit, moi, mais quand j'ai mis lieu d'accueil et d'écoute, en fait, j'ai fait une formation pour le LAEP. Et je me dis, mais en fait, c'est ce qu'on demande dans un centre social, un lieu d'accueil et d'écoute, pour tous. Et en fait, on ne le dit pas, on dit centre social, centre commercial. Depuis le confinement, moi je dis centre du lien social. Donc ça me fait écho sur le côté centre. Mais en fait, même le centre, on s'en fout en fait. C'est quoi le centre? C'est dans le centre là? Ou c'est dans la rue? Ou j'en sais rien, dans la campagne? En fait, c'est déjà qu'on est accueillant et qu'on est légitime pour accueillir la parole. Et ça, je trouve que c'est intéressant sur les animateurs dans les espaces. On a l'impression qu'il y a une légitimité qui est donnée. Ils peuvent être là, juste proposer une salle, un confort, des moyens, mais il n'y a pas le côté, il faut qu'ils sortent avec un truc, quoi. Sur les temps d'activité scolaire, on a le nombre de parents qui m'adressaient en disant « Bon, alors ils ont fait quoi pendant le temps d'activité scolaire ?» Ils n'ont rien fait, en fait. Ils ont juste voulu faire une sieste, ils ont juste voulu prendre un goûter. Ah ouais, mais bon, ils ont fait quoi? Ils ont rien. Ils ont fait de rien. Non, ils n'ont rien fait. Ça ne veut pas dire faire de rien, il faut juste reposer. En fait. Ils se sont levés à 7h et là, ils vont repartir à 6h30. Donc c'est bon, quoi. Il y a des évidences, en fait, qu'on oublie. Et voilà. Simple. En tout cas, je vous propose qu'on stoppe ce petit moment-là. Merci, Esther. Tu nous redis quand tu repars ailleurs. Ouais, je vous tiens informé. Merci.